La MARP, la mission d'accompagnement des régimes partenaires, est un service de la direction déléguée des opérations, la DDO de la CNAM-TS. C'est une entité d'une dizaine d'agents qui est placée sous la responsabilité de Mme Cécile Allomard, qui est directrice de toutes les maîtrises d'ouvrage. Si je suis là à m'exprimer, je voudrais que ne soit pas oublié ma collègue Florence Gau qui a contribué particulièrement sur le projet, donc je tiens à la mettre en avant dès maintenant. Et évidemment Philippe Rouet, notre responsable. Alors, notre marque de fabrique, c'est sans doute de se mettre dans la peau de notre partenaire, de s'imprégner de son projet, d'être attentif, voire attentionné au partenaire, parce qu'il va être confronté à des difficultés par rapport à l'accompagnement au changement en interne. Et la marque donc relève ce défi-là. Le type 2, parmi les typologies d'infogérance qui sont proposées aux partenaires, c'est le fait que nous confions aux partenaires tous les outils de gestion du régime obligatoire, tant pour la partie gestion des bénéficiaires que pour la partie paiement des prestations, services et téléservices. Donc le partenaire est lui-même totalement autonome, il fonctionne comme une caisse d'assurance maladie. Le partenariat qui a été mené avec MFP Service est un partenariat que nous avons déjà mis en œuvre pour d'autres partenaires. La première particularité de ce dossier, c'est sa volumétrie. On avait repris 650 000 bénéficiaires l'année dernière pour un autre partenaire, la Mutuelle Générale, mais là nous étions pratiquement au double d'assurés sociaux à intégrer dans nos référentiels. Le référentiel individu, l'ORNIAM, etc. Donc des difficultés de peuplement. La deuxième difficulté, c'était la difficulté qui était liée à la nature même du projet. Et donc l'intérêt, l'élégance que voulait mettre MFP Service pour le compte de ces mutuelles, en mettant les logos des mutuelles en avant, la célèbre marque blanche, et puis le cloisonnement des données au sein même des référentiels, que ce soit dans le domaine de la production, dans le domaine de la gestion des bénéficiaires, comme dans celui des services et des téléservices. Et enfin, l'élément déterminant, c'était l'arbitre. Le véritable arbitre de ce projet, c'était le 2 avril 2015, et c'est cette date butoir qu'il fallait absolument respecter. Les spécificités du projet sont de deux ordres. D'une part, la définition d'un scénario technique de mise en œuvre des outils CNAM répondant aux besoins exprimés par MFP Service, à savoir offrir une gestion multimutuelle, la mise en œuvre de la notion de marque blanche, et puis pouvoir offrir à nos mutuelles des schémas organisationnels assez souples en termes de répartition d'activités entre nos mutuelles et MFP Service. Donc la seconde spécificité a été bien entendu la tenue du planning, puisque les équipes CNAM et les équipes MFP Service ont fait en sorte que le jalon du 2 avril 2015 soit tenu. Ce projet, en quelques chiffres clés, ça représente 18 mois de travail. C'est à peu près 4500 jours hommes de charge, maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage, sans compter tous les travaux menés sur la partie infrastructure. C'est une équipe projet de 6 à 10 personnes entre le début et la fin du projet, sans compter évidemment tous les gestionnaires qui ont pu contribuer aux phases de fiabilisation des données, et puis les personnes au siège et dans le réseau qui ont contribué à la conduite du changement, à la revue et à la définition des processus cibles. Voilà, donc un projet d'entreprise majeur. Les trois étapes phares du projet. Alors, la première étape, évidemment, ça a été l'avant-projet qui a été mené par Patrick Lenné de la DDSI, Direction des systèmes d'information. Cet avant-projet nous a permis effectivement de prendre la mesure de tous les développements qui étaient nécessaires pour réaliser notamment les besoins pour la marque blanche, pour le cloisonnement des données, tant dans le domaine de la production que de la gestion des bénéficiaires, que celui des services et des téléservices. Après cet avant-projet, évidemment, il a fallu déboucher sur une note de cadrage en janvier 2015. Et là, Stéphane Jalgras, bien entendu, qui avait travaillé avec Patrick Lenné sur l'avant-projet, a mis tout en œuvre pour créer un rétro-planning. Ce rétro-planning, il a dû s'imposer à nous pour que nous travaillions dans le respect de cette date du 2 avril
jusqu'à cette phase ultime de la bascule qui est intervenue donc dans le dernier mois, le mois de mars 2015. Il a fallu un mois pour que justement cette bascule se mette en œuvre et que nous sachions tenir cette date du 2 avril 2015. Les chantiers les plus importants du projet ont été évidemment le chantier migration, puisqu'il a fallu migrer à peu près 1 200 000 bénéficiaires depuis l'ancien système dans la base de données du système d'information CNAM. Un chantier paramétrage conséquent. Évidemment, ce qu'on appelle la recette, c'est la vérification du bon fonctionnement de tous les traitements associés au chantier de paramétrage et de migration. Et puis évidemment, le chantier de conduite du changement, puisque c'est à peu près 600 personnes qu'il a fallu préparer au changement sur tous les aspects, mise en œuvre des modules de formation, des supports d'accompagnement et puis de guides méthodologiques de façon à favoriser l'appropriation des outils par le réseau de gestion. Ce projet nous a apporté à l'évidence, au-delà des formules consacrées telles qu'une belle aventure humaine, ce qui était le cas, beaucoup de satisfaction. Et surtout, nous avons pu constater une débauche d'énergie développée par beaucoup d'acteurs de la CNAM-TS et bien entendu de MFP Services. Ce projet a été mené évidemment sur un mode très professionnel, mais également dans un climat, je dirais, entre partenaires et nous-mêmes, quasi familial. Le partenariat établi entre MFP Services et la CNAM présente de nombreux avantages. D'une part pour nos mutuelles, puisque le coût d'utilisation du système d'information est optimisé. D'autre part pour nos assurés, l'offre de téléservices mis à leur disposition est complète, notamment l'utilisation du compte amélie.fr. Et enfin pour les professionnels de santé, puisqu'ils peuvent bénéficier de l'accès à Espace Pro, donc qui sont les téléservices via lesquels ils peuvent notamment consulter leur remboursement en ligne en temps réel. Le projet est effectif depuis le 2 avril 2015. Toutefois, nous continuons les travaux avec la CNAM-TS de façon à élargir l'offre de services et d'outils mis à disposition de MFP Services, et ce, de façon à proposer à nos mutuelles des services toujours plus performants.